Hello everybody, bonsoir, c'est Ubor Africa, L2M Gap, H-Cowin, les trois mousquetaires. Donc là, une grosse dédicace à Ubor Africa Côte d'Ivoire, L2M Tunis, donc Maroc aussi et ailleurs. Donc nous avons là notre tutoriel que nous allons commencer qui est prise en main Excel. J'ai fait plusieurs tutoriels sur Excel, mais j'ai pas commencé par le commencement. Donc là, on va faire la prise en main Excel. Et donc pour ceux qui n'ont pas de Excel sur d'onglet Excel, d'application Excel sur leur bureau, je vais à la barre de recherche. Donc je tape ici à recherche, je tape Excel. J'ai pas terminé de taper que j'ai Excel qui s'affiche. Je clique sur ouvrir. Si j'ai pas la RAM trop saturée, bang, j'ai mon classeur qui s'affiche. Vous inquiétez pas, je suis au classeur 5 parce que ça fait 5 classeurs que j'ouvre. Mais bon, chez vous, si c'est la première fois que vous ouvrez un classeur Excel, il va vous marquer classeur 1. Donc là, vous avez votre interface de travail. C'est ici que toute la magie va s'effectuer. Hop lélé, hop là là. Donc on y va. Donc là, vous avez sur Excel les cellules et les colonnes. Quelles sont les colonnes ici? Les colonnes sont A, B, C, D, etc. Donc tout ce que vous voyez comme lettres, comme alphabet, jusqu'au bout. Donc ici, pour sélectionner une colonne, vous voyez, j'emmène ma souris, donc mon curseur à ce niveau. J'ai une case verte qui s'affiche, qui se fait voir avec une flèche noire. Donc il me suffit de cliquer dessus. Bang, et là j'ai sélectionné ma colonne. Ensuite là j'ai sélectionné ma colonne B et ma colonne C. Et si je veux sélectionner ma ligne, c'est la même chose. J'ai sélectionné ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. Alors, vous avez certainement entendu parler de cellules en ce qui concerne Excel ou pas. Bon, c'est quoi une cellule? C'est simple. Ici, dans notre cas, vous avez une cellule, elle est constituée de colonnes et de lignes. Donc, vous avez ici, dans notre cas, la cellule A1. Donc, A1. A pour dire colonne A et 1 pour dire ligne 1. Donc, la première ligne. Vous avez ici la cellule, donc la cellule B3. B pour dire colonne B, 3 pour dire ligne 3, ainsi de suite pour toutes les colonnes, pour toutes les cellules, toutes les cases qui s'affichent sur Excel, c'est la même chose. Bien, on a parlé de colonnes, on a parlé de lignes, on a parlé de cellules. Maintenant, on va regarder nos commandes. Donc, nous avons ici fichier, accueil, onglet perso qui n'était pas là. Si vous avez ouvert votre Excel pour la première fois, vous n'allez pas avoir onglet perso, vous allez avoir accueil, insertion, dessin, mise en page, formule donnée, révision, affichage, développeur. Vous n'allez pas avoir nouvel onglet, vous allez avoir aide et vous n'allez peut-être pas avoir Power Pivot. Bon, bref. De toute façon, ce que vous n'avez pas, c'est ce que moi j'ai sur mes commandes et que vous n'avez pas, c'est ce que moi j'ai ajouté. Plus tard, je vais vous montrer comment j'ai fait pour ajouter nouvel onglet et onglet perso. Donc, accueil, tout ce que vous voyez ici, donc toute cette zone, autant pour moi, c'est ce qu'on appelle le ruban. C'est votre ruban au niveau d'Excel. Et donc tous les éléments qui se trouvent au niveau de votre ruban au niveau d'Excel, ce sont des commandes. D'accord? Ce sont des commandes. Et en bas, juste en bas, vous avez juste une barre en bas, vous avez feuille 1. Donc j'ai ouvert mon premier classeur, mais mon classeur contient des feuilles. Feuille 1. Alors si je veux, je crée une deuxième feuille, il me suffit de cliquer ici sur la petite croix et j'ai la feuille 2, ici j'ai la feuille 3, ici j'ai la feuille 4. Donc actuellement là, je suis dans la feuille 4. J'ai sélectionné la feuille 4, donc je suis dans la feuille 4 parce que c'est elle qui est en surbrillance blanche. Voilà, donc avec les lettres en vert. Donc si je veux aller dans la feuille 1, bang, là je suis dans la feuille 1, bang, je suis dans la feuille 2, dans la feuille 3. Donc revenons à la feuille 1, peu importe. Ici, vous avez votre case de formules, donc pour entrer toutes les formules, parce qu'Excel contient des formules. Donc là, vous avez fichier. Au niveau des fichiers, c'est très intéressant. Vous avez accueil, vous avez nouveau. Donc si vous voulez à partir d'un autre fichier pour ouvrir un nouveau fichier, il vous suffit de venir à fichier, nouveau, cliquer sur nouveau classeur. C'est génial parce qu'ici vous avez tout ce qu'il vous faut. Tout dépend du document que vous voulez faire. Si vous voulez faire un document sur le budget, sur le calendrier, si vous voulez faire des plannings hebdomadaires, si vous voulez faire des suivis de vente, des factures et tout, vous avez tout ce qu'il faut ici. Inventaire de foyer, liste d'inventaire et mise à jour. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Il vous suffit de cliquer sur voilà votre modèle, donc facture simple, et puis tout s'affiche et vous effectuez les modifications nécessaires. Vous avez information, vous avez enregistré, donc vous pouvez enregistrer dans le bureau, vous pouvez enregistrer dans mon document GOP,
Vous pouvez enregistrer dans dossier roulement, vous pouvez enregistrer dans... Bon, là, ça, ce qui me concerne, ça concerne mon ordinateur. On va pas s'emmerder pour ça. Vous avez imprimé. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser Word, PowerPoint, voilà, ils sont pas très perdus. Partagez. Voilà, vous êtes connecté, vous essayez de partager votre document. Publier et vous pouvez fermer aussi vos documents. Vous avez le compte. Moi, j'ai un compte, donc il est là mon compte. Donc j'ai cliqué sur compte, il est là mon compte. Donc vous avez Ashley Ntutsum qui est là, c'est mon compte. Donc il est là, giannih@hotmail.com, c'est mon compte Microsoft. Votre avis et options. Donc au niveau d'options, donc je vous parlais notamment tout à l'heure de onglet perso et de nouvel onglet. Et je vous disais que vous allez certainement ouvrir votre Excel, il y a des onglets chez moi que vous n'allez pas retrouver, des onglets chez vous que vous n'allez pas retrouver mais qui se trouvent chez moi. Donc comment je fais? Je suis venu à personnaliser le ruban. Et au niveau de personnaliser le ruban, regardez ce que j'ai commande courante. Donc commande courante, c'est tout ce qui s'affiche ici. Et ce sont les commandes qui sont actuellement au niveau de votre ruban, qui sont disponibles au niveau de votre ruban. Alors si je clique sur ma liste déroulante et que je tape commande non présente sur le ruban, j'ai toutes les commandes qui s'affichent ici qui ne sont pas actuellement disponibles sur votre ruban. Et donc si vous voulez que ces commandes soient disponibles sur votre ruban, donc lorsque vous effectuez un travail, vous avez envie d'une commande qui fait quoi? Ajouter un lien hypertexte. Donc il vous suffit de cliquer sur ajouter un lien hypertexte et vous avez ici l'onglet ajouter. Vous cliquez sur l'onglet ajouter. Ah, il va vous dire les commandes doivent être ajoutées à des groupes personnalisés. On ne va pas lire le message plus loin, je vais juste vous expliquer. Donc il faut choisir le groupe personnalisé. Donc vous pouvez l'ajouter à un nouvel onglet, d'accord, et vous faites ajouter. Ah, désolé, c'est moi qui n'ai pas suivi. Nouveau groupe, voilà, très bien. On a dit tout à l'heure ajouter un nouveau groupe personnalisé. Donc vous pouvez cliquer comme ça et là vous avez ajouté un lien hypertexte au niveau de onglet perso qui contient commande de choix et qui contient aussi nouveau groupe personnalisé. Donc ajouter un lien hypertexte. Donc moi je vais annuler cette commande parce que je n'en ai pas besoin. Bang. Et donc je crois que on a plus ou moins fait le tour de voilà de votre interface de travail Excel, parce que par ici vous avez tout ce qui est zoom et dézoomer si ça se dit. Donc là vous avez je crois que c'est pour la macro, voilà, vous avez pour arrêter la macro, tout ce qui est macro, mais les macros on verra les macros un peu dans des cours un peu plus poussés. Donc je vous dis au prochain tuto, parce que je ne veux pas faire des tutos trop longs. Je vous dis au prochain tuto. Et donc restez sur notre page et voilà, bye bye.